10 choses que les femmes qui ont confiance en elles ne font pas. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a des domaines dans nos vies respectives où on n'est pas au maximum de notre potentiel. Le but de cette vidéo n'est pas de vous juger et encore moins de juger les autres, mais véritablement de partager avec vous quelques astuces, d'autant plus que cet ouvrage que j'ai coécrit avec Hélène Mathieu-Vétard et qui s'est maintenant vendu à plus de 35 000 exemplaires, avoir enfin confiance en soi, eh bien, traite justement de la confiance en soi. Donc, il y a forcément des choses que je vais partager avec vous dans cette vidéo qui vont résonner en vous. Vous allez encore plus vous sentir en confiance parce que vous allez dire « Ouais, génial, voilà, là je suis bien ». Et il y a peut-être des choses où vous allez dire là, il y a une marge de progression et peut-être que vous allez vous sentir coupable, mais tout ça n'est pas le but véritablement. L'important, c'est que vous ayez conscience de là où vous en êtes aujourd'hui et de vous sentir OK avec ça. Où que vous en soyez, chacun est sur son propre cheminement. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner 10 astuces pour booster votre confiance en vous et en même temps pour faire le point et savoir si votre énergie actuelle, finalement, elle vous sert ou elle vous dessert par rapport à votre chemin sur la confiance en soi. Donc, première chose qu'une femme qui a confiance en elle ne fera pas, elle ne va pas afficher et se parer de logos, de marques ultra comme ça, ostentatoires de toutes parts. Elle sait que le style, ce n'est pas cela. Le style, c'est véritablement ce qui la caractérise, c'est sa griffe, c'est sa signature, c'est ce qui fait ressortir sa personnalité et que logo, marque et toute cette forme d'étalage, en fait, n'est rien d'autre que la représentation d'un statut social, d'un statut affiché finalement. Deuxième chose, une femme qui a confiance en elle n'a pas besoin du regard des autres pour valider sa propre opinion. Que ce soit son mari, ses enfants, un boss, une amie, un groupe de personnes, la femme qui a confiance en elle sait s'habiller en fonction des circonstances parce qu'elle sait aussi ce qui lui va. Donc, elle n'a pas besoin d'attendre d'aller faire du shopping avec Pierre, Paul, Jacques ou quoi que ce soit. Elle a appris, elle s'est donné les moyens de maîtriser exactement les couleurs, les formes, le style, ce qui correspond à son mode de vie. Et la validation du regard des autres n'est absolument pas nécessaire. Troisièmement, la femme qui a confiance en elle n'a pas besoin d'arborer, d'afficher, de mettre comme ça à l'étalage de tout le monde des symboles de réussite. Pourquoi? Parce que c'est une femme d'abord qui a une forme d'humilité, qui sait rester à sa place véritablement et qui sait que sa valeur est ailleurs que dans tout cet étalage de son mode de vie, de ses marques, de sa voiture, de son sac à main ou des logos qu'elle peut afficher comme je disais précédemment. Quatrièmement, la femme qui a confiance en elle sait prendre un tout petit peu de recul par rapport à la publicité, les médias, la mode, les réseaux sociaux. Elle ne va pas forcément prendre cela entièrement au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle a sa propre opinion. Comme je disais aussi tout à l'heure, elle n'a pas besoin de validation extérieure et elle n'a pas cette peur de manquer quelque chose, qu'on appelle la FOMO en anglais, Fear of Missing Out. Les réseaux sociaux, elle sait les utiliser à bon escient, mais elle n'a pas besoin de la dépendance de ce regard extérieur. Cinquièmement, une femme qui a confiance en elle ne va pas nécessairement se conformer à toutes sortes de choses qu'on lui présente. Pas du tout. Elle ne va pas non plus être la proie facile des abus émotionnels, de tout ce qu'on pourrait qualifier de pervers narcissique ou que sais-je. Non, la femme qui a confiance en elle, c'est ce qui est bon pour elle. Elle n'a pas besoin de l'opinion des autres parce qu'elle a sa propre opinion. Elle est aussi capable de dire non avec respect parce que justement, elle respecte les autres. Elle a cette intelligence émotionnelle, cette intelligence relationnelle
qui sait exactement où chacun est à sa place. Et ça fait partie de la beauté aussi. Sixièmement, une femme qui a confiance en elle n'a pas besoin de plaire. Ou en tout cas, je vais rectifier cela. Je dirais plutôt qu'elle ne va pas chercher à plaire. Elle ne va pas céder sous toute forme de pression, quelle qu'elle soit. Elle est dans une forme de interdépendance avec les gens, mais certainement pas dans une forme de dépendance. Donc, non merci la pression pour elle, non merci avoir besoin de plaire pour attirer l'approbation des autres. Elle s'aime trop et elle se respecte trop pour cela. Une femme qui a confiance en elle va également éviter de s'exposer, de se surexposer, c'est-à-dire d'afficher à tout venant ses histoires, ses problèmes, bref, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans son environnement, dans son cercle d'amis. Au contraire, ce n'est pas une personne qui va se cacher tout en cherchant à humilier les autres, à être dans une forme de manipulation à distance. Non, elle a une distance relationnelle et émotionnelle qui est juste saine. Elle sait faire attention aux médias sociaux et lorsqu'elle doit dire quelque chose, souvent, elle va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce livre magique de Don Miguel Ruiz qui s'est vendu, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires dans le monde, les 4 accords Toltec, dans lequel l'un des 4 accords dit très précisément justement que votre parole soit impeccable. 8e point, une femme qui a confiance en elle sait demander de l'aide. Elle ne considère pas que parce qu'elle a besoin d'aide, c'est une faiblesse. Une femme qui a confiance en elle sait pertinemment qu'elle ne sait pas tout. Par contre, elle sait ce qu'elle sait, mais elle sait qu'elle ne sait pas tout. Elle sait qu'elle ne sait pas tout faire. Elle sait que nous sommes tous interreliés et donc demander de l'aide est en aucun cas un problème pour elle, d'autant plus que la femme qui a confiance en elle sait se remettre en question et aime apprendre, aime s'ouvrir, aime croître et ne va pas hésiter justement à apprendre de ces nouvelles personnes qui l'entourent. 9e point, la femme qui a confiance en elle ne pense pas que le monde est contre elle. Ce n'est pas une espèce de paranoïa qui pense que tout le monde veut la rabaisser, veut la ridiculiser. Non. Elle a justement cet aplomb, elle a cette assurance, elle sait où elle en est, elle sait poser des limites, elle a justement cette intelligence émotionnelle. Pour reprendre encore un des 4 accords Toltec, elle dit, elle pense, elle met en application, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Une femme qui a confiance en elle, quel que soit son statut, ne va pas traiter les gens autour d'elle de façon un petit peu supérieure, les prendre de haut, etc. Non, il y a véritablement un amour de l'autre, il y a un respect de l'autre. Hors de question qu'elle maltraite les gens et qu'elle se sente au-dessus en dépit de son assurance et de son rayonnement. Parce qu'elle sait aussi pertinemment être dans cette posture-là, traiter les choses et traiter les gens un petit peu au-dessus de la jambe, eh bien, c'est une forme d'insécurité. Dites-moi si ces conseils vous ont aidé. Dites-moi peut-être où vous en êtes par rapport à tout cela. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Si vous n'avez pas téléchargé mon cadeau de bienvenue, soyez la bienvenue de le faire en cliquant sur la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez là donc les 26 fondamentaux de votre meilleure image que je vous livrerai à travers 5 vidéos phares. Et pour aller plus loin, pour aller justement chercher au niveau de la confiance en vous, de mettre en application tout ce que vous pouvez apprendre au niveau des couleurs, des formes, du style, de la gestion de la garde-robe, de votre environnement et également le savoir-être par le pouvoir de séduction, par le charisme, par la posture en milieu professionnel et par le savoir-vivre, eh bien l'accompagnement Première Impression 100% pur soi, dans lequel vous allez intégrer une merveilleuse communauté de femmes, vous attend à bras ouverts, comme moi d'ailleurs. Je vous remercie donc pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires que j'ai hâte de lire, pour vos partages de vidéos, pour vos abonnements, parce que c'est pas plus compliqué que ça pour soutenir ma chaîne. Il suffit que vous vous abonniez et chaque semaine, je me réjouis de vous offrir cette vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!